Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général mais sentimental. Alors pour les personnes qui sont célibataires, ambigus, c'est-à-dire des célibataires qui ont quelqu'un en tête, mais que cette personne, elle, est déjà en couple. Pour bien différencier avec le célibataire ambigu, tout simplement. Voilà. Alors on va procéder sur 3 colonnes. Une colonne vous représentant, une colonne représentant la personne convoitée, que vous convoitez bien sûr, pour qui vous avez des sentiments, et une troisième colonne qui sera pour la carte de l'officiel ou l'officiel, celui qui est déjà avec la personne que vous convoitez. Voilà. Allez, on va voir ce que ça va donner. Allez, s'il te plaît, mon ange, attendez. Alors, j'ai oublié de vous dire, parce que ça, il ne faut pas que j'oublie, que je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, je sais, je le rappelle à toutes mes vidéos, mais c'est très important. Ne prenez simplement que ce qui résonne avec vous. Voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour la personne qui regarde cette vidéo, qui est célibataire ambigu, mais que la personne qu'elle convoite est déjà avec quelqu'un. Alors, as-tu une carte, s'il te plaît, par rapport à cette personne? Alors, nous avons ici, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Bon, visiblement, c'est pas tout à fait facile. Hein, on l'aura compris ici. Alors, ça, c'est la colonne qui vous représente. Alors, maintenant, on va tirer une carte B pour la personne que vous convoitez, bien sûr, que vous avez dans la tête, hein, celle qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, mais visiblement, cette personne, malgré qu'ils soient en couple, n'est peut-être pas avec la bonne personne. Je vois quelques personnes qui sourient déjà derrière leur écran. Allez, s'il te plaît, mon ange, maintenant, on va tirer une carte. Et bien, pour l'autre personne, celle qui se trouve en ce moment avec la personne qui se trouve en couple, avec la personne que vous convoitez, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour cette personne, l'autre personne qui est avec la personne que vous convoitez? Allez, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, avec cette carte, bien sûr, on peut parler d'une autre personne qui n'est là, qui n'est en couple avec la personne que vous convoitez, justement pour un côté financier de la chose. Ça se peut. Ou peut-être qu'en ce moment, ce couple a des problèmes financiers et que ça ne va pas très bien entre eux. Allez, on sait malheureusement que c'est souvent le cas de rupture les finances dans un couple. Alors, on va tirer une carte pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur faites un effort pour la personne qui regarde cette guidance? Alors, nous avons ici attraction et attirance. Bon, on l'a bien compris, hein, vous convoitez cette personne, donc il y a de l'attirance. Alors déjà de vous pour cette personne, mais pas que. Visiblement, cette personne serait pas mal attirée aussi. Allez, on va continuer. Alors, pour la personne que vous convoitez, s'il te plaît, mon ange, pour la personne que notre célibataire convoite, mais qui est déjà en couple, que peux-tu nous dire? Alors, j'en ai beaucoup. Alors, pour certains ici, on vous parle du retour d'un ex. Alors, peut-être que la personne que vous convoitez est tout simplement votre ex, ça se peut. Et oui. On dit bien à cette personne qu'il y a le retour d'un ex qui arrive dans sa vie à lui ou à elle, à cette personne. Alors si c'est pas votre ex, peut-être qu'il a un ex qui tourne autour aussi, ça se peut. On parle de tristesse et de mélancolie. Visiblement la personne que vous convoitez en ce moment est triste et aimerait peut-être retourner, pense peut-être un peu avec nostalgie à un de ses ex ou une de ses ex, bien sûr, vous l'aurez bien compris, ici vous adaptez. Et on parle de valeurs et de croyances. Alors peut-être
que la personne que vous avez en face de vous est quelqu'un qui est assez spirituel ou peut-être très croyant ou peut-être tout simplement que cette personne prie pour retrouver peut-être un amour du passé. Ça se peut, alors si bien sûr cette personne c'est votre ex, tant mieux, c'est peut-être à vous qui pense. Voilà, voilà. Et ça veut peut-être aussi dire qu'il a les mêmes croyances et les mêmes valeurs que vous. Bien sûr. Alors, la personne, bien sûr, l'autre, celle qui est en couple avec la personne que vous convoitez. Alors, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire par rapport à cette personne? Bon, visiblement, cette personne, soit est en vacances, on parle de l'été. Alors, bien sûr, ça peut parler de la saison de l'été. Et on parle peut-être aussi du fait que cette personne aimerait bien réchauffer l'ambiance entre elle et son autre, hein, tout simplement. Parce qu'à la base, c'est elle qui est, ou lui qui est en couple avec, hein, on est d'accord, hein, c'est pas vous. Allez, on va continuer, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire pour notre célibataire qui regarde cette vidéo et qui convoite une personne qui est malheureusement déjà en couple? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Alors, nous avons ici sincérité. Bon, alors, avec la carte de la sincérité, on vous demande peut-être à ce niveau-là d'être sincère sur vos sentiments pour cette personne. Alors oui, cette personne est en couple, certes, mais si vous l'aimez réellement et que vous voulez que cette personne fasse partie de votre vie, de quelque manière que ce soit, il serait peut-être grand temps de lui avouer vos sentiments et d'être sincère avec cette personne. Bon, alors, sur la personne, bien sûr, que vous convoitez ici et qui est malheureusement déjà en couple, que peux-tu nous dire, mon ange, s'il te plaît? Allez, nous avons la carte de l'oubli. Alors, cette personne a peut-être peur que vous l'oubliez tout simplement. On a bien vu qu'il était dans la tristesse. Alors, il ou elle, bien sûr, hein, on part du principe que c'est une polarité masculine que vous avez en face de vous. Cette personne a peut-être vraiment très peur que vous l'oubliez. Ou peut-être que si c'était votre ex, il vous avez peut-être un peu oublié depuis le temps, tout simplement, malgré le fait que l'ex revienne dans la vie. Allez, bon, on va passer de nouveau à la personne que nous avons en face. Alors, pas en face de vous, mais la personne qui vit avec, bien sûr, la personne que vous convoitez, qui est en couple avec elle. Hein. On est d'accord. Allez, qu'avons-nous, s'il te plaît, mon ange? Nous avons les projets. Bon, mais peut-être que la personne qui est en face ne se rend pas compte du fait que vous convoitez la personne que vous aimez, c'est-à-dire son autre à elle ou à lui. Et ici, cette personne est peut-être en plein projet. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des problèmes financiers à régler, parce que peut-être qu'il est une question de voyage pour cet été en projet. Ça se peut. Elle est peut-être axée sur ça. Vous imaginez bien qu'elle se rend peut-être, cette personne ne se rend peut-être pas compte que vous aimez son autre. Hein. Peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais ça, vous adaptez. Alors, une carte, s'il te plaît, mon ange, mais pour notre célibataire qui languit peut-être de retrouver la personne qu'elle aime. Ici, nous avons le verdict. Ici, le verdict, on vous dit, après faites un effort, après le fait qu'il y ait eu de l'attirance et qu'il faut être sincère, on vous dit qu'un verdict vous sera donné. Vous aurez réponse à votre question si vous devenez beaucoup plus sincère et que vous avouez peut-être votre amour à la personne en face. Cette carte, généralement, est très positive. On va voir quelles sont les cartes qui l'accompagnent, bien sûr. Allez, attirez votre âme sœur, le retour d'un ex, la mélancolie, les croyances et les valeurs spirituelles, l'oubli. Alors, quoi d'autre pour la personne que vous convoitez mais qui est déjà en couple? Alors, une carte, s'il te plaît, mon ange, pour cette personne. On parle ici de voyage. Alors,
Avec la carte des voyages, on peut parler bien sûr du voyage au sens propre du terme, le fait de partir en vacances ou de voyager, mais on dit à cette personne qu'il faudrait peut-être qu'elle regarde de plus haut la situation. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est peut-être le projet de voyage qu'ils ont ensemble aussi avec la personne avec qui ils vivent. Alors, finances, carrière, été et projet pour la personne qui vit avec la personne, qui est en couple avec la personne que vous convoitez. Alors, que peux-tu nous dire de plus, mon ange, s'il te plaît? Alors, on en a une. Bon, mais cette personne, visiblement, va être obligée de faire un choix. Un choix se présente à cette personne, ici. Alors, on parle de décision à prendre, de destin et d'action. Alors, on va essayer de voir les choses un peu plus loin avec l'améthyste Love. Alors, j'espère que ça vous parle quand même. C'est la première fois que je fais ce tirage. Du moins, en tout cas, de cette manière. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour notre ami célibataire qui regarde cette vidéo en ce moment et qui aimerait bien... qui aime en tout cas une personne qui est déjà avec quelqu'un, qui est déjà en couple. Alors, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, mon ange? Bon, ben attention, attention, attention. Hein, on vous dit ici, avec le masque de la tromperie, de l'adultère, méfiance, quelqu'un porte ce masque. Alors, si, bien sûr, vous avouez les sentiments à cette personne et que cette personne vous réponde de manière positive, dites-vous bien que ça risque de commencer par un adultère avant que cette personne quitte la personne officielle dans sa vie. Vous le comprendrez bien ici. As-tu encore une autre carte pour nos amis les célibataires qui convoitent quelqu'un qui est déjà en couple? Alors, ici, on parle de famille et de racines. Alors, cette carte peut représenter aussi les familles d'âme. C'est peut-être quelqu'un qui est sur votre lignée familiale. Alors, vous ne le voyez peut-être pas en ce moment sur votre lignée familiale, mais c'est peut-être quelqu'un qui peut devenir le père ou la mère de vos enfants. Ça se peut. En tout cas, vous êtes visiblement, malgré tout, destinés à être ensemble. Alors, ça se peut aussi que vous allez cacher cette relation à votre famille aussi. Allez, on va essayer d'en tirer une autre pour vous. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour ces célibataires qui convoitent quelqu'un d'autre? Bon, on vous dit d'être un peu plus à l'écoute de vous dans le mois à venir. Alors, quand on dit être à l'écoute de vous, c'est de vos intuitions, bien sûr, mais pas que. C'est aussi le fait de prendre soin de vous par la même occasion, d'écouter vos désirs et vos envies. Allez, encore une carte de plus, s'il te plaît, mon ange, pour les personnes célibataires ambiguës qui regardent cette guidance et qui ont dans le cœur une personne qui est déjà en couple. Allez, ça fait beaucoup de choses à dire. Bon, eh bien, on vous dit oui. Alors, si vous aviez une question en tête à ce moment précis, la réponse est oui. Oui, oui, oui. Bon, ben, visiblement, si vous êtes sincère et que vous avouez vos sentiments à cette personne, ben, le verdict sera oui. Cette personne vous répondra dans la positive, dans l'affirmative, de manière à vous faire comprendre et à vous dire que cette personne a envie d'avoir une relation avec vous. Mais dites-vous bien qu'il y ait de grandes chances que ça commence par une relation triangulaire. Et oui, cette personne ne quittera peut-être pas sa femme ou son mari de suite. Alors marié ou pas marié, hein, on va parler de la personne officielle qui est en face, bien sûr. Bon, allez, maintenant on va passer à cette personne que vous convoitez tant, qui est dans votre cœur, mais qui malheureusement vous échappe un peu parce que cette personne a déjà une vie avec quelqu'un d'autre, une relation avec quelqu'un d'autre. Alors mon ange, que peux-tu nous dire pour cette personne-là? Bon, ben voilà, ben, quand on parlait de liaison secrète, ici, liaison discrète, double vie, relation et pensée cachée. Bon, ben visiblement, hein,
ça devrait finir comme ça. Cette personne va vous avouer ses sentiments une fois que vous aurez avoué ses sentiments, bien sûr. Il faudrait peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est peut-être à vous déjà d'être sincère et de dire la vérité, ce que vous pensez réellement par rapport à cette personne. Et on vous le dit, ici, il va y avoir un début de relation, d'une liaison secrète entre vous deux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Et on vous dit que ça va vous mener visiblement vers une union, un couple. Il y a peut-être même pour certains un mariage dans l'air par la suite. Oui, oui, oui. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour cette personne que nos célibataires convoitent et qui est déjà en couple? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, cette personne va peut-être vous envoyer un message. Tout simplement pour vous proposer justement cette relation discrète, cachée. Alors je sais, c'est pas très sympathique et très glorieux pour la personne qui va malheureusement en faire les frais, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est humain. Il faut pas avoir honte de ça, loin de là. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire et vous êtes votre propre meilleur ami, ne l'oubliez pas, c'est vous d'abord et bien sûr les autres, tant pis, essayez de faire ça de manière plutôt correcte, on va dire, mais bon, la vie c'est la vie, hein. Il faut bien commencer quelque part. Allez, alors bon, visiblement cette personne va peut-être vous répondre par rapport à votre sincérité, au fait que vous lui dites certaines choses. Et elle va vous répondre que oui, elle aimerait bien déjà une liaison discrète avec vous et peut-être par la suite, si ça fonctionne, une union tout simplement. Allez, s'il te plaît, ça risque même d'aller peut-être assez vite pour certaines personnes, hein. Attention. Alors, sur finance, carrière, alors on parle maintenant de la personne qui est en couple avec la personne que vous convoitez. Alors, on avait bien compris que cette personne avait peut-être des problèmes financiers ou était peut-être là juste pour le côté financier de la chose, le côté détente, mais qu'il y avait quand même des projets et qu'il y allait y avoir une décision à prendre. Alors, mon ange, que peux-tu nous dire pour cette personne? Que se passe-t-il réellement? Allez, que va-t-il se passer plutôt? Bon, à cette personne-là, on lui dit attention, attention, prudence, ne pas tomber dans le piège. Cette personne, visiblement, elle a affaire à une personne qui va se révéler malhonnête. Alors, il y a des grandes chances que, vu le tirage, ce soit son autre qui, justement, soit du coup malhonnête par rapport à lui, ouais, à cette personne. On est d'accord. Et ici, on parle quand même de réconciliation. Alors, peace and love. Alors, on va essayer de voir parce que il faudrait pas que la personne que vous convoitez ait une liaison avec vous et qu'ensuite on retourne avec ça. Hein. On a compris. Bon, au départ, il y aura adultère, il y aura triangulaire. Certes, monsieur ou madame risque de faire des va-et-vient. Allez, bon, toujours pour la personne qui est en couple avec la personne que vous convoitez, que peux-tu nous dire de plus, mon ange? On t'écoute. Bon, il y a de gros doutes. Il va y avoir une réflexion et un recul nécessaire pour savoir si cette personne voudra se réconcilier et remettre le couvert avec cette personne. Parce que visiblement, cette personne va la prendre. Hein. Il va y avoir... il risque d'y avoir du grabuge. Alors, encore une carte, s'il te plaît, mon ange, pour cette personne. Et nous avons la grand-mère. Alors, mamie, bien sûr, n'y est pour rien, vous le savez très bien. On parle de patience ici et de sagesse. Serait-il plus sage pour elle d'essayer de se réconcilier avec son autre, malgré le fait qu'il va y avoir peut-être adultère ou pas? Attention, attention.
Alors, s'il te plaît, mon ange, allez, une petite dernière pour voir à peu près ce que ça donnerait. Bon, ben, cette personne va se rendre compte que son autre, avec qui elle est en ce moment, c'est quelqu'un de faux, tout simplement. Alors, on parle de personnes fausses, on parle d'hypocrisie, de médisance. Et l'autre en face, visiblement, est élégant, mais pas très sérieux, en tout cas superficiel dans leur relation, visiblement. Ou c'est peut-être cette personne, justement, qu'une fois qu'elle aura appris qu'elle a été trompée, parce que visiblement c'est ce qui va arriver, se mettre à, à dire des méchancetés, bien sûr, sur son autre, ce qui serait tout à fait compréhensible. Voilà, bon, visiblement, on ne parle pas encore de séparation entre ces deux personnes, mais vous l'aurez bien compris, si vous déclarez vos sentiments à la personne de votre cœur, ici, vous allez bien commencer une relation adultère. Alors, bien sûr, c'est vous qui serez la tierce personne dans l'histoire, vu que ce n'est pas vous l'officiel. Mais cette personne est bien prête à s'engager dans une relation secrète, dans une double vie. Et il vous le fera savoir, bien sûr, une fois que vous lui avouerez vos sentiments. Alors maintenant, attention, parce que de l'autre côté, il y a quand même une officielle ou un officiel qui va être obligé de faire des choix, parce que cette personne avait peut-être des projets de vie, mais cette personne va se rendre compte, en tout cas va douter très fortement de la sincérité de la personne qu'elle a en face d'elle. Voilà, voilà. Alors, on ne parle pas pour l'instant de séparation entre ces deux protagonistes. On n'en est pas encore là. On essaiera peut-être de faire un autre tirage un autre jour à ce sujet. Alors, maintenant, je vais vous faire un tirage avec l'oracle de Laura pour voir un peu plus au niveau général par rapport à vous et cette situation. Alors, je remballe toutes mes cartes. Alors, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que pour les autres. C'est très compliqué comme situation, vous l'aurez compris. Alors, que va-t-il se passer pour vous, cette personne que vous convoitez et visiblement la tierce. Allez, mais c'est vous qui primez de prime abord sur ce tirage, hein, on est d'accord. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis célibataires ambigus qui ont quelqu'un en tête mais qui est déjà en couple? Bon, pour l'instant, hein, on parle de blocage. De blocage, de sacrifice et bien sûr de lien d'attachement, on l'aura bien compris. Vous avez de l'attachement pour cette personne qui est en face. Bon, on vous le dit, il est grand temps de communiquer. On parle de communication, de rapidité et de mouvement positif. Visiblement, on vous redit la même chose que tout à l'heure. Si vous ne dites pas à la personne que vous l'aimez, il ne se passera rien. Si vous lui dites, il y a de très très grandes chances que cette personne vous réponde de manière positive. On est d'accord? Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis célibataires ambigus et qui ont quelqu'un en tête mais qui est déjà en couple, bien sûr, vous l'aurez compris, ici. Ah oui, vous doutez, vous êtes un peu anxieux et vous passez peut-être par une petite remise en question parce que, faut-il y aller, faut-il pas y aller? Mais des fois, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage que vous connaissez et avec qui vous êtes amis, ça se peut, et vous avez peut-être peur de briser cette amitié, ça se peut aussi. Mais bon, des fois, il faut prendre des risques. Au moins, vous serez fixé. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les célibataires ambigus qui ont quelqu'un en tête et qui eux-mêmes sont déjà en couple. Et pourtant, on vous parle ici d'un amour divin. On parle de créativité, d'amour secret ou renaissant. Bon, vous l'aurez bien compris, visiblement, cette personne, c'est votre grand amour. Alors, on parle aussi d'un nouvel amour, aussi. Alors, ça peut être aussi le fait de s'associer avec cette personne. Cette personne a peut-être un esprit très créatif, ou c'est peut-être vous qui avez cet esprit créatif. Mais là, on est dans le sentimental. Donc on parle d'amour divin et de nouvel amour. Et peut-être aussi d'amour secret. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis célibataires ambigus qui sont
qui convoite quelqu'un qui est déjà en couple. Bon, ben, visiblement, dans cette situation, il y a une rupture, une séparation, une fin de relation. Alors, pour l'instant, c'est peut-être bloqué parce que cette personne n'est toujours pas séparée. Ou c'est peut-être aussi votre ex, par la même occasion. Vous adaptez à votre situation. On vous dit de prendre patience, méditation et prendre soin de vous en attendant. Parce qu'il y a bien une fusion et une vie commune. Alors peut-être même une grossesse pour certains. En tout cas, on parle de fusion de polarité. Vous avez peut-être réellement votre âme jumelle, votre flamme jumelle en face de vous. Malgré qu'il ne soit pas dans le bon couple, il ou elle, bien sûr. Vous adaptez au fur et à mesure. Et il va bien y avoir fusion. C'est bien ce que vous voulez. Bon, allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis les célibataires ambigus qui ont une personne en tête, mais qui est déjà en couple. Cette personne, pas vous, bien sûr, mais que vous êtes célibataire. Ici, alors, nous avons peut-être affaire, alors, soit à vous si vous êtes cancer ou si ce signe vous parle qui est dans votre thème astral, ou peut-être que la personne en face est peut-être cancer aussi. Coucou les cancers, ici on parle du mois de juillet. Alors peut-être que ça n'arrivera peut-être pas avant cet été, comme on le disait tout à l'heure. On parle de sensibilité, de créativité, on parle aussi de famille. Ne soyez pas ni immature ni dans l'instabilité. Ce nouvel amour peut-être arrivera qu'au mois de juillet du mois. Et là, on parle d'un nouveau départ, de nouvelles aventures et de spontanéité. Alors, comprenez bien quand je dis que ça n'arrivera peut-être pas avant le mois de juillet, c'est peut-être l'officialisation de votre couple, la fusion. On est d'accord, peut-être que votre relation va commencer bien avant. Surtout si c'est une relation triangulaire. Allez, bon, ben, visiblement, hein. Alors, il y a beaucoup de tentations. On est d'accord. Alors, vous l'aurez bien compris avec la carte du diable, on peut parler bien sûr de triangulaire aussi. En tout cas, on parle de peur irraisonnée et de personnes toxiques. C'est le fait d'avoir des tierces, hein, bien sûr. Et bon, la tierce, à partir de ce moment-là, ça sera vous, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Mais par rapport à vous, la tierce, ça sera l'autre personne, bien sûr, hein, celle qui sera déjà en couple avec la personne que vous convoitez. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, j'espère que je suis claire. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis célibataires ambigus qui convoitent quelqu'un qui est déjà en couple? Alors, ici, nous avons l'as de bâton. On parle de grande passion, on parle d'attraction physique, d'écouter son instinct et d'agir. Bon, hein, on va pas passer par 4 chemins, vous avez compris. La formule, ça va être chaud, chaud, chaud. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Nous avons ici les disputes et les conflits. Alors peut-être que vous allez être peut-être en désaccord avec la personne que vous avez en face, ou peut-être que cette situation va générer des conflits, des disputes, des désaccords et des règlements de compte. C'est sûr que la personne qui est en ce moment en couple avec la personne que vous convoitez risque de le prendre très mal. Alors il risque d'y avoir de la tension, on va dire. Allez, as-tu une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, pour terminer ce tirage pour nos amis célibataires ambigus qui ont quelqu'un en tête, mais que la personne est déjà en couple. Alors, comment vois-tu l'affaire? On vous le dit, hein. C'est tout beau, tout beau, tout beau. Il vous aime. Alors, il ou elle, bien sûr, la personne d'en face et que vous convoitez, vous aime. Malgré tout, on avait vu qu'il était triste dans sa vie et qu'il pensait, mais peut-être à vous. Alors, si vous êtes son ex, ça se peut aussi. Ici, nous avons une entrevue, un rendez-vous qui va arriver, un visuel ou une excursion. Et ce qui est visiblement très prometteur. Alors nous avons le signe des Capricornes, coucou les Capricornes. Nous avons le signe, le mois de janvier. Alors peut-être que justement, la situation va commencer au mois de janvier. La première entrevue, le premier rendez-vous entre vous, le premier visuel va se dérouler au mois de janvier. On parle de beaucoup d'ambition, on parle d'endurance et de sérieux. Ne soyez pas pessimiste ni dans la solitude. Ne vous enfermez pas
vraiment sur vous, s'il vous plaît. Si vous voulez conquérir cette personne, ben, faites-vous en donner un peu les moyens aussi. Commencez déjà par lui dire vos sentiments, ça sera déjà pas mal. C'est un tirage de très bon augure pour vous, amis célibataires ambigus qui convoitez quelqu'un qui est déjà en couple. Mais à vous de voir si vous voulez accepter cette situation ou pas. Bien sûr. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.